C'est un nouveau numéro d'Actu People, c'est le temps pour nous de sortir notre loupe pour scruter le moindre détail de faits et gestes de nos célébrités préférées. Allez, on débute avec un topo sur le concert au Zénith de Paris du chanteur gospel Mike Kalambaye et nous ferons également écho des embrouilles interminables entre Mike Kalambaye et son ex-femme Penyel Samba. Paris, capitale de la France, a été témoin d'un événement musical exceptionnel qui a résonné au-delà de ses frontières. Le 26 mai 2024, le Zénith de Paris a accueilli l'un des artistes gospel le plus populaire de la RD Congo, Mike Kalambaye. Contre toute attente, c'est dans une salle comble que ses fans ont eu l'occasion de vivre une belle soirée. Le concert a débuté aux environs de 20 h juste, après une ouverture des portes à 18 h 30. Il a été un mélange parfait de spiritualité et de festivités. Mike Kalambaye a interprété ses plus grands succès, créant une atmosphère de célébration. Ses chansons ont, sans aucun doute, touché les cœurs de nombreux spectateurs, laissant une empreinte indélébile sur leur expérience musicale. Le pasteur a ainsi déployé son talent, soutenu par un groupe de musiciens talentueux comprenant Ruth Pala, Christian Mukuna, Remalo Seke et bien d'autres pour une production impeccable. L'événement a été également marqué par une organisation de qualité. Nemrod Productions, le producteur de l'événement, a veillé à ce que chaque aspect de ce concert soit géré avec professionnalisme. De la sécurité à l'accueil, en passant par la gestion de la scène, tout a été mis en œuvre pour que le public puisse se concentrer pleinement sur l'expérience musicale. Cependant, ce concert ne fait seulement pas écho à cause de ses aspects artistiques. En effet, depuis quelques années, le chanteur gospel a fait des gros titres pour sa vie personnelle tumultueuse. Après 6 ans de mariage, Mike Kalambaye et son ex-épouse Penyel Samba ont mis fin à leur union en 2019. Ce divorce a été suivi par des allégations sérieuses et des appels de boycott liés à des accusations de violences conjugales et des viols, qui ont éclipsé les projecteurs habituellement réservés à ses performances musicales. Son ex-femme a lancé un appel de boycott de son concert du Zénith de Paris, suscitant une vague de soutien et une pétition qui a recueilli plus de 13 600 signatures. Les accusations portées contre Mike Kalambaye ont provoqué une polémique considérable avec des répercussions sur sa réputation et sa carrière. La danseuse congolaise Jenny Besenge a même refusé de louer ses services à Mike Kalambaye et a réaffirmé son engagement contre les violences faites aux femmes, étant elle-même victime par le passé. En réponse, le chanteur a porté plainte pour diffamation contre plusieurs comptes et personnes, affirmant être victime d'une campagne de déstabilisation sans fondement. Les divorces de Mike Kalambaye et les événements qui ont suivi mettent en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques et la manière dont leurs actions personnelles peuvent avoir un impact profond sur leur carrière et leur image publique. Cela rappelle également l'importance de la responsabilité et du soutien des victimes dans de telles circonstances. Malgré toutes ces polémiques, les chanteurs prévoient un gros concert le 27 juillet prochain au stade de Martyrs de Kinshasa en RDC. Le célèbre chanteur congolais Ferregola vient de lancer sa marque de parfum et cela ne semble pas sentir bon pour tout le monde. C'est peut-être une monnaie courante en Europe ou encore en Amérique de voir une star de la musique lancer sa propre marque de parfum. Au States par exemple, tout plein des artistes ont lancé leur propre parfum, comme Rihanna, Jennifer Lopez et tant d'autres. Mais on avoue que c'est assez particulier de voir une star de la musique congolaise lancer sa propre marque de parfum. Et oui, c'est le cas du padré de la rumba congolaise, Ferregola. Le célèbre artiste a décidé de faire un pas dans l'univers de la cosmétologie en lançant son parfum. Si ses fans, communément appelés les Gaulois, semblent avoir reçu les produits avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme, du côté des Mundibois, les fans de Robinho Mundibou sont plutôt sceptiques et taquins. Certains disent que les produits sont tirés de la marijuana, comme quoi ce n'est pas facile d'être une star. Un mental d'acier est requis pour gérer les petites guéguerres. La nouvelle apparence de la star et diva africaine Charlotte Dipanda choque les internautes et ses fans. En tout cas, les Camerounais ne sont pas y allés de main morte pour exprimer leur désarroi.
Sortez tous, il y a efférage. La star et la diva camerounaise Charlotte Dipanda, connue plus grâce à son tube à succès, Maman n'a pas vu, semble être méconnaissable lors de sa dernière sortie médiatique. Les internautes et les fans sont carrément choqués, car la sublime artiste était plutôt du genre douce, tendre et surtout voluptueuse, chose qui n'existe plus. La diva africaine semble être à des kilomètres-lumière de sa silhouette que les gens appréciaient tellement. Les fans et les internautes attribuent ces changements à son mari Fernand Lopez, coach sportif. On l'accuse d'y aller un peu trop fort niveau sport avec notre artiste, car désormais, elle affiche un physique très sportif et semble avoir perdu sa mine lumineuse. Depuis, Fernand Lopez n'a pas arrêté de recevoir des messages des internautes mécontents. D'autres demandent même à Singila, l'ex de Charlotte, de retourner avec elle. Le Cameroun aussi, c'est quelqu'un. Comment peut-on s'acharner sur une personne comme ça? En tout cas, la concernée a tenu à recadrer les choses en précisant qu'elle n'était ni maltraitée, ni battue. Au contraire, elle vit sa best life aux côtés de son cher et tendre. Force à toi, Chacha. Du sport aussi quand même. Beaucoup, mais le sport tout seul ne fait pas maigrir. Oui. Moi, tout le monde voit que je fais du sport dans des bonnes conditions. Je suis très très bien encadré. Mais c'est surtout ce qu'il y a dans l'assiette qui fait fondre essentiellement. L'altercation de la star américaine Kelly Rowland sur le tapis rouge des Cannes avec un agent de sécurité, on l'a rarement vu dans cet état, notre Kelly Rowland. Nous n'avons pas l'habitude de la voir dans cet état. Notre douce et sensuelle chanteuse, actrice américaine Kelly Rowland, était un tout petit peu sortie de ses gangs à cause d'une femme travaillant au sein de la sécurité de l'organisation du Festival de Cannes. Toute de rouge vêtue, avec sa coupe blonde, la star de Mea Culpa n'a pas hésité de sortir ses griffes face à la dame de la sécurité pour lui faire part de son mécontentement vis-à-vis de son comportement injurieux, selon elle. Sur l'image, nous pouvons voir l'un des membres de la sécurité des Cannes interdire à l'artiste de poser. Un incident qui a fait pas mal jaser, selon Kelly Rowland, qui s'est exprimée face à cette affaire. Tout serait dû à cause de la couleur de sa peau, selon elle. I was like, oh my gosh. Elle s'appelle Maciel Tavera, la femme qui arborait une cape au Festival des Cannes à l'effigie du Christ grandeur nature, l'une des robes qui restera dans les annales du tapis rouge du Festival des Cannes. C'est l'une des robes qui fera encore parler d'elle durant un long moment. À l'effigie du Christ, elle fut abordée sur les marches des Cannes par une certaine Maciel Tavera. La jeune femme a tenté de dévoiler sa cape à l'image du Christ en grandeur nature avec fierté, mais elle s'est vue interdire de le faire par la sécurité des Cannes. Cette réaction a choqué plusieurs internautes qui n'ont pas manqué de qualifier cet acte de honteux. Quoi qu'il en soit, l'effigie a été aperçue et nous pouvons dire mission accomplie pour Maciel Tavera. On peut dire qu'ils sont à cran au Festival des Cannes niveau sécurité. Allez, on finit cette séance d'Actu People avec l'urgence médicale de la légende de la boxe américaine Mike Tyson qui a inquiété les internautes à pratiquement quelques mois de son combat avec Jack Paul. L'ancien champion du monde de boxe Mike Tyson, âgé de 57 ans, a été atteint d'une montée d'ulcère alors qu'il voyageait en avion de Miami à Los Angeles, d'après les médias In Touch, à moins de 2 mois de son retour sur le ring face à Jack Paul. À l'approche de son combat face à l'influenceur et boxeur américain, Tyson a eu besoin d'une aide médicale durant un vol entre Miami et Los Angeles dimanche dernier, d'après les médias In Touch. Il a été pris d'une montée d'ulcère à 30 minutes de l'atterrissage. Victime des nausées et des vertiges, la légende américaine a été prise en charge par des médecins et infirmières appelés parmi les passagers de l'avion. Pas de changement au niveau du combat, même si l'état du boxeur a été décrit comme super par son représentant à TMZ. Celui-ci inquiète alors qu'il est censé remonter sur les rings le 20 juillet pour chausser les gants contre Paul. Mais les youtubeurs ont rassuré à sa manière en assurant sur X que le combat aura bel et bien lieu. C'est la fin de ce numéro d'Actu People. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.